« Nous raserons Moscou ». Ces mots, prononcés par le ministre belge de la Défense Theo Franken, ont résonné comme un coup de tonnerre sur la scène internationale. L'avertissement est clair. Si la Russie attaque Bruxelles, cœur politique de l'Union européenne et siège de l'OTAN, la riposte serait totale. Une déclaration d'une rare dureté à une époque où les tensions entre Moscou et l'Alliance Atlantique frôlent déjà la ligne rouge. Franken, connu pour son franc-parler, ne s'est pas contenté de mots vagues. Il a précisé que toute agression russe, qu'il s'agisse d'un missile, d'un sabotage ou d'une cyberattaque, serait considérée comme une attaque contre l'ensemble de l'OTAN. En d'autres termes, la Belgique ne serait pas seule à répondre, ce serait l'alliance entière qui se lèverait. Et le message est limpide. Toucher Bruxelles, c'est déclencher la destruction de Moscou. La diplomatie russe n'a pas tardé à réagir, dénonçant une provocation irresponsable et une rhétorique incendiaire. Mais pour de nombreux observateurs, cette sortie traduit un ras-le-bol croissant au sein de certains pays européens face aux menaces hybrides et aux provocations russes. Entre les cyberattaques, les campagnes de désinformation et les opérations clandestines sur le sol européen, la guerre ne se mène plus seulement avec des chars et des missiles. En toile de fond, la Belgique reste pourtant un maillon fragile de la défense européenne. Le pays dépense moins de 2% de son PIB pour sa défense, en dessous de l'objectif fixé par l'OTAN. Cette situation alimente les critiques de ses alliés, notamment de Washington, qui réclament plus d'efforts. En affichant une posture ferme, Franken cherche aussi à redorer l'image militaire de son pays, souvent perçue comme dépendant de la protection collective. Mais au-delà des mots, c'est toute l'architecture sécuritaire de l'Europe qui se trouve mise à l'épreuve. Depuis le début du conflit en Ukraine, les pays membres de l'OTAN avancent sur une ligne de crête. Dissuader sans provoquer, renforcer sans escalader. Or, les déclarations belges déplacent ce fragile équilibre vers une logique de confrontation ouverte. Car promettre de raser Moscou n'est pas une simple menace. C'est une ligne rouge verbale qui pourrait avoir des conséquences diplomatiques considérables. Certains experts y voient une stratégie de dissuasion pure destinée à rappeler que l'article 5 du traité de l'OTAN, celui qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous, reste plus vivant que jamais. D'autres, plus inquiets, redoutent qu'une telle rhétorique n'alimente la spirale de la peur et de la surenchère. Entre la fermeté de la Belgique et la colère de Moscou, une question demeure. Jusqu'où ira ce bras de fer ? L'Europe veut montrer qu'elle n'a plus peur, mais dans un monde où chaque mot peut déclencher une crise, la frontière entre dissuasion et provocation devient de plus en plus mince. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire. Et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche de notification.